Bonjour Catherine, nous voici réunis pour notre 8e séance. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de l'éducation. Une question me taraude. Faut-il élever les petites filles comme les garçons? Ouh là là, c'est un sujet qui mériterait de nombreuses heures et de débats, puisque cela fait évidemment couler beaucoup d'encre. Et les gens se chamaillent beaucoup sur ce sujet. Donc essayons de le prendre très humblement. Je pense que d'une façon générale, la première chose à concevoir, c'est que on doit éduquer un enfant, c'est lui donner un maximum de liberté à venir, un maximum de possibilités de choix pour lui-même, un maximum d'autonomie. Or, pour ce faire, il ne faut pas le limiter dans ce que l'on attend de lui, il faut l'inviter à être aussi bien dans une capacité à se gérer, à gérer sa vie quotidienne, à réfléchir, à créer, à être exactement. Et donc, de fait, on ne va pas attendre de la part d'une petite fille des choses liées à l'intérieur et pas au petit garçon, puisque c'est l'enfermer dans un manque d'autonomie totale, enfermer le garçon dans un manque d'autonomie totale et de réduire, le cas échéant, une petite fille dans une fonction qui lui incomberait. Ceci étant, rappelons que même si on réduit son rôle féminin à une sorte de rôle de service, notons quand même que c'est une autonomie formidable qu'elle a aussi, c'est cette capacité à savoir faire cela. Ceci étant, c'est souvent au détriment d'autres choses et c'est là que ce n'est pas du tout acceptable. Donc en fait, élever un enfant, c'est pouvoir demander et montrer à l'enfant sa capacité à faire des tas de choses. Et ceci, aussi bien pour une petite fille que pour un petit garçon. Ceci étant, il faut aussi tenir compte d'une autre chose, c'est qu'on n'éduque pas deux enfants de la même manière, y compris deux enfants du même sexe. Parce que deux enfants ont une sensibilité différente, ont un goût différent aux choses. Des attentes. Et des attentes différentes. Alors ce n'est pas parce qu'on a des goûts différents, j'aime pas ça, mais j'aime ça, qu'on n'invite qu'à ceux que l'on aime. Bien évidemment que non. Mais il y a quand même, à vouloir faire une sorte de, tout d'un coup, au nom de l'équité entre hommes et femmes, faire une sorte de nivellement où tout le monde doit passer par les mêmes règles du jeu, ça ne marche pas comme ça. C'est toute la difficulté de l'éducation des enfants, c'est qu'un enfant nécessite de retrouver une nouvelle règle du jeu, une nouvelle règle pour le faire pousser, pour le faire grandir, et ceci au-delà de son sexe, jusqu'à la réalité de son sexe, qui fait qu'il a une spécificité, et un garçon est un garçon, n'est pas une fille est une fille, pas un garçon. Et il faut communiquer, parler de tout ça, verbaliser. Et puis surtout permettre à l'enfant aussi de s'exprimer au travers de tout ça. Et un enfant qui croit qu'il va être gauche parce qu'il s'identifie à un papa peut-être qui ne met pas la table, eh bien c'est lui montrer qu'il est tout autant un garçon, même si tout d'un coup il découvre qu'être un garçon, ce n'est pas d'être gauche éventuellement, et être tout à fait capable, il ne se féminise pas, parce que ce n'est pas l'action que nous faisons qui fait notre sexe. Notre sexe est intrinsèque à nous. Voilà, le ménage est compatible avec la virilité, on est bien d'accord. Absolument. Merci Catherine.